Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christelle Pandi. Ici je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment faire le choix entre le compte bloqué, la prise en charge pour votre dossier pour l'ambassade. Parce que c'est un moyen qui vous permet de justifier que vous avez les fonds ou vous avez le garant disponible pour vous prendre en charge pendant vos études en France. Maintenant, si tu vois que cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification générique. Alors, comme je disais, ce sont des moyens qui vous permettent de justifier auprès de l'ambassade que vous avez les ressources disponibles. Donc, il faut faire le choix entre la prise en charge et le compte bloqué. Le compte bloqué, c'est une compte que vous devez ouvrir auprès de la banque et vous devez faire le virement, le versement dans cette compte, la somme exigée par le ministère de l'Intérieur qui est de 7 380 € par an, 615 € par mois et la moitié pour des gens qui seront logés au titre gratuit en France. Donc, vous voyez bien que c'est un compte bloqué que votre garant va faire le virement. Donc, pour moi, il est préférable, si vous vous trouvez au niveau de l'Afrique, c'est mieux d'ouvrir une compte bloqué. Parce que déjà, votre garant, si vous prenez la prise en charge, votre garant doit gagner 3 fois 615 € par mois. Ce qui n'est pas peut-être faisable ou bien peut-être votre cas, votre parent ne gagne pas 3 fois 615 € par mois. Parce que 3 fois 615 € par mois, ça vous fait aux alentours de 1 500 000. Et c'est un peu difficile de trouver une personne qui gagne 1 500 000. C'est possible de trouver une personne qui gagne 800 000. Mais c'est un peu difficile vraiment. C'est un peu difficile de trouver ça en Afrique. Donc, il est préférable, si vous êtes en Afrique, de prendre comme moyen de justification de votre revenu ou vos ressources financières le compte bloqué. Parce que l'ambassade va vous demander juste de fournir une attestation de virement irrévocable qui mentionne bel et bien que vous avez cette somme dans votre compte et vous avez des moyens pour venir étudier en France. Maintenant, si votre garant se trouve en Europe, il est préférable de faire la prise en charge parce que la prise en charge, c'est juste un document que votre garant va rédiger et signer auprès de la mairie de sa résidence pour justifier bel et bien qu'il a des moyens. Mais une chose à vérifier, vérifiez bel et bien que votre garant ne gagne pas seulement le SMIC, que votre garant gagne au-delà le SMIC. Parce que le SMIC ici en France, c'est 1 200 €. 1 200 €, c'est moins de 1 million. Donc, alors que votre garant doit gagner 3 fois 615 €. Maintenant, si votre garant gagne juste le SMIC, en ce moment, vous devez avoir des garants. Vous devez avoir des garants et le DER va vous rédiger leur prise en charge. Parce que si le garant gagne 1 200 € et l'autre gagne par exemple 1 500, 1 500, ça fait juste la différence. Donc, c'est mieux de vérifier cette condition. Après avoir rédigé cette attestation de prise en charge, votre garant doit vous fournir certaines pièces, comme sa pièce d'identité, l'avis d'imposition et les 3 derniers bulletins de salaire. Tous ces papiers-là doivent être normalement envoyés par la poste ou par DHL. Parce que certaines ambassades dans certains pays exigent les originaux. Donc, si dans votre pays, on n'exige pas des originaux, c'est peut-être mieux de vous envoyer par mail. Maintenant, vous avez vu la différence entre les deux, le compte bloqué ou la prise en charge. Et donc, si votre parent se trouve en Occident, peu importe le pays, en Europe, demandez-lui de vous faire la prise en charge et vérifiez bel et bien s'il gagne 3 fois 615 €. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander une autre personne pour être votre garant et d'avoir 2 garants, pas 3, pas 4, pas 5, mais 2 ça suffit. On ne demande pas 5 garants.
pas 4 garants, pas 3 garants. Je n'ai jamais vu une personne présenter 3 garants. C'est juste des garants que tu peux présenter. Et une autre chose à vérifier. Vérifiez quelles sont les personnes qui sont prises en charge par votre garant ici en France, en Europe plutôt. Si votre garant réside en Europe et qu'il a des enfants qui sont encore moins de 18 ans, moins de 25 ans, les étudiants comme toi, c'est un peu difficile que ça passe au niveau de l'ambassade parce qu'ils vont vérifier la vie d'imposition. Dans la vie d'imposition, il y a donc la caution familiale, on regarde le nombre de personnes qui résident dans cette famille. Et s'il a 3 enfants qui sont encore en bas âge et il ne gagne pas assez, il gagne peut-être 1800, 1900, ça, la probabilité que ça passe au niveau de l'ambassade, c'est un peu mince. Donc, ce sont des choses à vérifier. Maintenant, vous qui sont aux côtés de l'Afrique, il faut faire très attention quand vous faites votre compte bloqué. Il faut choisir les banques qui ne sont pas réputées au niveau de l'ambassade. Parce que dans certains pays, il y a certaines banques qui ne peuvent pas fournir l'attestation de virement irrévocable au niveau de l'ambassade parce qu'ils ont délivré ou signé certains papiers où les comptes étaient vides, où les gens ont peut-être acheté, voilà, le compte bloqué, ils ont donné l'argent à une personne qui travaille à l'ambassade. Et l'ambassade a reconnu que ces documents étaient faux. En ce moment-là, si on vous attrape auprès de l'ambassade, que vous avez fourni les faux papiers, surtout le garant, au compte bloqué, la prise en charge, peu importe le papier que vous fournissez au niveau de l'ambassade, ça doit être authentique. Si c'est faux, vous avez 5 ans. 5 ans sans faire la demande de visa, peu importe la demande de visa, dans toute l'Europe, hein, pas seulement par la France. 5 ans et 5 ans sans faire Campus France. Donc, prenez bien vos dispositions avant de faire le choix. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification.